This is the EdXL, French, Advanced Subsidiary, GCE, Unit 2. Understanding and Written Response. January 2013. Passage 1. Greenpeace bloque la voie ferrée vers la Russie. Des militants de Greenpeace ont bloqué hier matin un convoi de déchets nucléaires destiné à la Russie. Un train devait quitter dans la journée le site nucléaire de Pierre-Latte pour aller à une usine en Russie. 3 militants se sont enchaînés à la voie ferrée à la gare de Pierre-Latte. Il y a 3 mois, des militants avaient déjà bloqué la sortie d'un convoi d'uranium d'Eurodif destiné à la Russie. Dans l'après-midi, un juge a interdit à Greenpeace de manifester contre l'envoi d'uranium vers la Russie sous peine d'une amende de 75 000 €. Passage 2. L'exposition à la fumée passive en baisse en Suisse. Le tabagisme passif a fortement baissé depuis l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc, les restaurants et les bars ne sont plus les endroits où l'on risque le plus de respirer de la fumée. Les interdictions de fumer sont de plus en plus acceptées, même par les fumeurs. Moins de gens fument au travail. Même si le tabagisme passif a diminué à la maison, c'est pendant les fêtes de famille et dans les appartements d'amis qu'on est plutôt en danger. Les jeunes restent malheureusement plus exposés au tabagisme passif que le reste de la population. Passage 3. Monsieur Christian Anquet, directeur du Centre des musiques actuelles, parle d'un forum sur les métiers de la musique à Valenciennes. Le Centre des musiques actuelles organise le premier forum de ce type. Il rassemble à la fois des métiers et des formations, et des événements culturels destinés à tout le monde. Ce forum, dont l'entrée est gratuite, se tient au château de Valenciennes et propose également des spectacles et des concerts dans d'autres sites touristiques. Il est vraiment pour tous les publics, avec une attention particulière pour les jeunes qui veulent se former au métier du spectacle qui utilise la musique. Théâtre, danse, marionnettes, art de la rue, télé, etc. On organise aussi de nombreux ateliers près des stands d'information. Nous attendons notamment la visite des jeunes et des représentants des communes de Valenciennes, car durant toute l'année, nous y avons organisé des rencontres qui ont permis de découvrir toutes sortes de musiques régionales. Passage 4. Il n'y a plus le même respect pour la nourriture. Dans ce passage, il s'agit de la tendance croissante en France de gaspiller la nourriture. L'association France Nature Environnement, dont le porte-parole est M. Benoît Hartmann, s'intéresse au gaspillage alimentaire. Monsieur Hartmann, le gaspillage alimentaire est-il un phénomène qui s'aggrave? Oui, cela s'accélère. Un Français jette chaque année 7 kilos d'aliments. Que l'on soit riche ou pauvre, on gaspille tous beaucoup. Parce que les gens ne savent pas bien gérer les dates de limite de vente et n'organisent pas bien le contenu de leur frigo. Les consommateurs les plus pauvres peuvent paradoxalement beaucoup gaspiller, car les grandes surfaces proposent de grands lots de produits périssables, comme la viande ou les yaourts, qui sont proches de la date de limite de vente. Est-ce qu'on gaspille plus de nourriture en ville qu'à la campagne? En ville, les gens ont tendance à gaspiller davantage. On peut plus facilement racheter des produits frais
même s'il en reste à la maison, quand on passe souvent devant l'épicerie. À la campagne, à 50 km d'un supermarché, on finit le contenu de son réfrigérateur avant de refaire les courses. Est-ce un problème d'éducation? Les Français, dont les parents ont connu la Seconde Guerre mondiale et le manque de nourriture, ont été élevés avec l'idée qu'il ne faut pas gaspiller la nourriture. Par contre, la génération suivante n'a pas connu la faim, mais des initiatives se développent pour inciter les enfants à ne pas gaspiller. Par exemple, dans certaines cantines scolaires, on encourage les élèves à ne pas prendre trop de pain. Aussi, on demande aux élèves de dire s'ils veulent une grande ou une petite portion du plat principal. Fin de l'enregistrement.